C'est une vidéo que je fais en français par rapport aux événements qui se précipitent en Algérie et qui annoncent un début d'année très difficile, un climat social littéralement explosif, et donc aussi pour parler, reconnaître l'efficacité du Maol dont les travaux commencent à connaître leurs fruits, mais aussi et surtout pour appeler l'opposition à une union sacrée pour chasser le régime qui nous mène droit à la catastrophe. Donc j'ai fait un texte qui est apparu sur lequotidiendalgérie.org, mais que je vais lire assez rapidement parce que la latitude que nous permet YouTube ne permet pas donc de lire lentement. Merci. Donc le titre c'est « La résistance ouverte ou la clandestinité ». Ceux qui sont au pouvoir, y compris les clans récents qui ont rejoint la dynamique mortifère, finiront, si rien n'est fait pour arrêter cette hécatombe, par nous précipiter inéluctablement dans le chaos. Ils ne connaissent plus de limite à leur folie prédatrice. Ils dévorent tout un pays, tout cru, en compromettant de façon irréversible, si l'on y met un terme, l'avenir des générations futures. C'est pour cela que tous ceux qui les combattent, quels que soient leurs ancrages, quelle que soit leur mouvance politique, doivent être salués pour cela, car l'Algérie est en danger de mort. Et tous ceux qui se contentent dans un rôle de spectateurs seront accusés par l'histoire ou par leur propre conscience de non-assistance à nation en danger. Il est vrai qu'une organisation comme le Maol n'était pas très lisible, mais le Maol a le mérite de combattre des criminels qui mènent le pays à la ruine, de façon concrète, discrète, mais d'une impressionnante efficacité. Nous en voyons aujourd'hui les fruits. Et cela nous suffit pour le moment. Le choix qu'il a fait, cela nous suffit en ce qui concerne cette organisation, le Maol. Le choix qu'il a fait de rester dans la clandestinité, qui nous a semblé quelque peu douteux à un certain moment, nous apparaît aujourd'hui comme une option sage, raisonnable, logique, la seule qui pouvait être adoptée. Il existe aujourd'hui des groupes constitués, entre guillemets si l'on peut dire, même s'ils n'ont pas d'existence légale, comme celui de l'appel du 19 mars 2009, de Rachad, du Cercle de l'initiative citoyenne d'Ahmed Ben Bitor, d'El-Bina al-Hadari de Anwar Haddam et ses amis, et de nombreux autres groupuscules qui tentent de faire entendre leur voix, mais en vain. Le groupe de l'appel du 19 mars a impulsé une formidable initiative en appelant à la création d'un front pour le changement national qui regrouperait toutes les forces opposées au régime mortifère qui tue notre nation. Mais cet appel est resté lettre morte. Chaque groupuscule, aussi insignifiant soit-il, voulait demeurer le centre de sa propre dynamique, même si cette dernière n'avait aucun effet sur la réalité du terrain. D'autres, des personnalités connues du peuple algérien, qui sont restées intègres ou relativement intègres, malgré leur participation aux affaires de l'État, tentent de faire de l'opposition soft, en usant d'un plumeau là où il faudrait un glaive. Et donc, cette opposition qui est devenue une e-opposition, comme on dit un email, pour reprendre le mot d'une amie, une dynamique politique qui a su profiter de l'aubaine Internet
mais sans vraiment trouver la voie de la mobilisation pour impliquer le peuple dans une véritable action de résistance, continue de déployer des montagnes de bonne volonté, mais sans vrai résultat. Elle a bien du mérite néanmoins. Et les hommes et les femmes qui y activent sont souvent des gens qui sacrifient le plus clair de leur temps, leur argent et même leur tranquillité. Ils méritent le respect du peuple algérien et sa reconnaissance. Mais leur action sur le terrain reste vaine pour l'instant, malheureusement. Hormis celle du Maol, dont le travail inlassable en direction des officiers de l'armée algérienne commence à porter ses fruits, puisque nous apprenons aujourd'hui qu'un vent de fronde souffle au cœur de l'AMP, que des officiers d'honneur et de devoir refusent de voir leur pays aller à la dérive, sans rien faire pour en redresser le cap. Nous savons aujourd'hui, sans rien faire pour en corriger le cap, Nous savons aujourd'hui, avec certitude, que le travail des officiers libres, assidus, laborieux, et son tapage a planté au cœur même de la bête une banderille de résistance. Ce ne sont plus des centaines d'officiers et de sous-officiers seulement qui attendent le moment de reprendre le commandement des mains de ceux qui ont mené notre pays à la catastrophe, mais des dizaines de milliers, y compris parmi les hommes de troupe. Les méthodes Tartag n'y peuvent plus rien. Grâce au Maol, le vent a tourné et Tartag ne dort plus. Le régime le sait, et c'est pour cela qu'il a resserré ses rangs et mis fin aux luttes de clans qui le secouaient il y a seulement quelques semaines. C'est pour cela que Toufik, le dieu du pays, comme il l'a lui-même dit en public devant des journalistes, Ana Rabb Dzer, et Bouteflika, qui ne voulait pas être un trois quarts de président, sont devenus des alliés objectifs, des alliés contre le peuple algérien. Le régime sait que l'armée algérienne n'est plus cette soldatesque docile qui ne sait qu'obéir, quels que soient les ordres qu'on lui donne, y compris celui de massacrer des populations innocentes. Une prise de conscience se développe au sein de notre armée. Le Maol a fait un travail remarquable. Nous savons désormais, et le régime aussi, que l'armée algérienne, malgré la propagande psychologique qui y est menée par les services du DRS, ceux-là même qui ont assassiné des centaines d'officiers sous la torture, pour jeter l'effroi et l'épouvante au sein de toute l'armée, ce régime sait désormais qu'un phénomène de grande ampleur a transformé l'état d'esprit de nos soldats et de nos officiers. La méthode Tartag est périmée désormais. L'armée est prête à se ranger du côté du peuple contre le régime odieux et criminel qui continue de mener le pays à sa perte. Mais le problème demeurera entier tant que l'opposition algérienne ne fera pas la preuve de sa maturité et de sa capacité à jouer le rôle historique que la nation tout entière attend d'elle. S'unir. Constituer un front pour mener à la bataille politique qui doit permettre de chasser ce régime odieux. Cette bataille décisive ne peut être que pacifique. Nous ne le répéterons jamais assez. Le peuple algérien doit éviter la confrontation armée qui deviendrait un piège pour les officiers libres qui attendent l'heure d'intervenir, et ceci pour deux raisons fondamentales. La première est que le pouvoir doit être pris par des forces civiles et non par l'armée. Le rôle de l'armée sera républicain ou ne sera pas. Il doit consister exclusivement à remettre le pouvoir entre les mains d'un comité de salut public désigné démocratiquement par toutes les tendances politiques de l'opposition algérienne. La seconde raison
La seconde motivation est que la contestation ne doit pas être l'occasion pour des provocateurs du régime de mettre la sécurité publique en danger, comme cela s'est produit à plusieurs reprises dans un passé récent, et qui a contraint l'armée d'obéir aux ordres de répression. La seule manière de jeter à bas ce régime est de permettre au peuple de recouvrer la pleine souveraineté sur sa destinée, devra être une désobéissance civile progressive qui puisse provoquer, en l'espace de quelques semaines, la paralysie totale du pays. Non seulement le régime ne pourra plus faire fonctionner ses relais et ses forces de répression, mais nous pourrons ainsi montrer à la face du monde que le peuple algérien s'est engagé de façon massive et intense pour le recouvrement de sa volonté et l'avènement d'un état de droit. La désobéissance civile, pour être effective et efficace, devra consister en des grèves générales, des marches pacifiques, des sit-ins dans les places publiques et la fraternisation avec toutes les forces de sécurité pour éviter que celles-ci ne soient piégées par le régime et dressées contre le peuple. Vieille méthode coloniale. Mais il est nécessaire pour cela et pour consolider le formidable travail du Maol que l'opposition se regroupe en front pour le changement national. Ce front, constitué de toutes les mouvances politiques du pays, sans exclusive ni exclusion, hormis celles opportunistes qui continuent de soutenir le régime, devra désigner un comité de salut public qui désignera son président et sa structuration organique. Personnellement, je pense que cette action, depuis la constitution du front jusqu'à la désignation du comité du salut public, doit s'effectuer dans la clandestinité. Tous les membres de ces deux formations devront rester dans l'anonymat, sauf ceux qui vivent à l'étranger et qui deviendront de facto les porte-parole du mouvement. Le comité de salut public devra se préparer à prendre en main la gestion du pays aussitôt que le régime sera tombé. Il devra mettre en œuvre toutes les dispositions démocratiques pour initier toutes les mesures nécessaires à l'instauration d'un état de droit. Mais cela ne pourra se faire que si toute l'opposition au régime d'Alger, structurée ou non, se décide enfin à entreprendre de véritables actions, et notamment celle primordiale de se constituer en front pour le changement national. C'est maintenant ou jamais. Et si cette opposition, qui a beaucoup de mérites, mais qui ne parvient pas à mettre de côté les ambitions personnelles ou claniques, ne se décide pas, alors nous serons nombreux à ce moment à envisager notre forme de résistance, la résistance et l'organisation dans la clandestinité. Je m'exprime ici en mon nom personnel, en tant que citoyen algérien, et je crie à tous mes compatriotes que l'Algérie est en danger de mort imminente, et je supplie humblement tous ceux qui activent dans des groupes structurés, comme l'appel du 19 mars ou Rachat, ou dans des partis comme le FFS, ou comme tous les grands serviteurs de l'État comme messieurs Mehri, Bembitour et bien d'autres, ou comme ces héros vivants comme Jamil Abou Hird, Jamil Abou Pacha, ou comme ces grands intellectuels comme messieurs Harbi, Addi, Chitour, Mustafa Sherif, El-Kenz, et tant d'autres qui me pardonneront de ne pas les avoir cités, ou comme ces grands journalistes comme Salima Ghazali, Salima Mellah, Shawqi Ammari, ou comme ces amis étrangers mais qui aiment tant notre peuple, comme François Gèze, Jean-Baptiste Rivoire, et tant d'amis chers à notre patrie. Je leur demande à tous ceux qui se reconnaîtront dans ce que je dis, d'entrer dans notre rêve d'une Algérie heureuse, d'y entrer de plein pied, de nous aider à le concrétiser et de nous rejoindre dans notre marche en avant, épaule contre épaule,
dans un même élan de libération vers un horizon de lumière. Que vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. Merci.